Mais ce qui impressionne par-dessus tous les visiteurs, c'est la pièce maîtresse du parc, le fameux château de la Belle au Bois dormant. Pour le bâtir, ces architectes ont parcouru la France entière avec un seul objectif, absolument s'inspirer de notre patrimoine. Ce petit château, il est inspiré d'un certain nombre d'éléments du patrimoine français. Ils ne pouvaient pas, au pays des châteaux, construire un château de carton-pâte. C'est parce que pendant les 4 ans de sa construction, tout a été étudié dans les moindres détails, il fallait absolument lui donner une âme et surtout faire français. Ce château neuf et unique devait passer pour une construction classique et ancienne, le pur produit du génie made in France. La forme générale du château fait penser au Mont-Saint-Michel. Vous allez trouver les tuiles peintes qui font des losanges. Vous changez la couleur, et vous avez les hospices de Beaune en Côte d'Or. Après, vous allez avoir des petites références au château de la Loire parce qu'on va trouver des fleurs de lys, on va trouver des vitraux et on va trouver de la dorure. Et attention, parce que tout ce qui est doré, c'est vraiment doré. Il y a quelqu'un avec une petite brosse qui va faire de la feuille d'or pour recouvrir tout ça. On a également cette grande flèche dorée avec les escargots qui rappellent bien entendu les escargots de Bourgogne, typiquement français. Et surtout, ils créent un château de contes de fées qu'ils font rose pour contraster avec la météo parisienne, problème qu'ils n'avaient pas en Californie ni en Floride. Une exigence à la française associée au savoir-faire des Américains, pour qui tous les détails comptent jusqu'à son orientation. Le château, dans tous les parcs, est toujours orienté vers le sud. Comme ça, tous les visiteurs peuvent le prendre en photo, quel que soit le moment de la journée, parce que le soleil ne passe jamais derrière.